Je suis ravi de vous retrouver ici sur le plateau d'AgriWeb TV. Vous le voyez, derrière moi, ça se prépare sur le ring pour la journée ovine en ce 4e jour de salon. Valentin, vous allez être l'animateur de cette journée ovine. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur le ring? Vous n'êtes pas trop stressé là? C'est la première fois que vous allez animer, je crois. Donc bonjour, merci de l'invitation. Donc oui, effectivement, aujourd'hui c'est ma première sur le ring. Je suis lâché dans le grand bain, comme on pourrait dire. Un petit peu de stress, mais en même temps ravi, plein d'enthousiasme. Donc je pense qu'on va y arriver. Oh, il n'y a pas de raison. Donc une journée très importante pour la filière ovine, hein, puisque c'est la thématique de la journée. Donc on aura une petite présentation par les représentants professionnels des différentes filières ovines, donc ovin viande et ovin lait. Donc avec des présentations très précises par région et justement par filière. On assistera aussi à des démonstrations de tonte. Il y aura cet après-midi le concours d'agneaux de boucherie, donc avec les différents labels, IGP Agneau du Limousin, IGP Agneau du Poitou-Charentes, le label rouge le Diamandin, ainsi que l'IGP Agneau de Pauillac. Très bien, donc là ce sont des races vraiment locales qu'on valorise en fait finalement via ce concours. Voilà, donc les cahiers des charges des différents labels seront décrits et effectivement, oui, c'est des races locales pour promouvoir les filières ovines en Nouvelle-Aquitaine. Je ne veux pas vous tendre un piège, mais vous savez à peu près combien d'animaux on va avoir là sur le ring? Non, pas vraiment. Une soixantaine. Ah merci Pascal, vous êtes venu en aide. Pascal, une soixantaine d'animaux, c'est beaucoup pour le salon Aquitanima? C'est pas beaucoup, mais c'est déjà bien pour faire un joli concours, puisque c'est représentatif, j'allais dire, de chaque appellation. Donc ça, c'est sympa. Très bien. Et vous allez être juge finalement sur... Voilà. Expliquez-nous ce que vous allez... Comment on est juge ici? Qu'est-ce qu'on regarde sur les animaux et sur les agneaux? Ben, on est juge, je dirais, par rapport aux besoins déjà du salon. Et puis, moi, j'ai toujours largement aimé juger tous les concours animaux, que ce soit les ovins et les bovins, puisque je suis toujours, d'ailleurs, jusqu'à la fin de l'année, je suis juge international sur les bovins charolais aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va juger? On va juger déjà le premier coup d'œil, ça c'est très très important. Après, on va s'intéresser à la conformation, à la finesse de la viande. Les éléments qui vont nous permettre ça, c'est tout simplement l'aspect général de l'animal. On va regarder la finesse de la laine qui nous indique beaucoup sur la qualité de la viande qu'on va voir derrière. On va regarder aussi par rapport au bien-être animal si l'animal est dans un bon état général, s'il est propre, s'il a des bons aplombs, enfin toutes ces petites choses, j'allais dire, qui vont nous permettre de trier des animaux de 3 vers 1 pour arriver à sortir le lot, puisque les animaux sont jugés par lot de 2 ou de 3, pour arriver à juger le lot qui est le plus représentatif de la filière. Et j'allais vous demander, avoir un prix ici à Bordeaux, qu'est-ce que ça fait d'avoir un premier prix sur ce concours? C'est déjà une satisfaction personnelle, parce que c'est le travail d'une année. C'est une reconnaissance aussi. C'est une reconnaissance, exactement. Et puis aussi, c'est une plus-value, puisque nos amis bouchers seront derrière pour valoriser ces filières, et ce qui permettra à l'étal d'aligner les premiers prix, etc. Donc c'est quand même une bonne publicité autour de la filière. Exactement. Et vous êtes aussi administrateur de Géode, on le voit, le stand est juste derrière. Expliquez-nous ce que c'est Géode et qu'est-ce que vous faites en fait? Géode, Géode, c'est une coopérative qui est située maintenant, on avait nos sièges depuis plus de 30 ans dans la ville de Montmorillon. La coopérative a acheté un site sur le Beignet 36 170 à Roussines, on va dire à côté de Châteauroux pour se situer un petit peu, puisque nous sommes dans un village de 450 habitants. Donc c'est vraiment un tout petit village. Mais pourquoi ce lieu? Tout simplement parce que nous sommes spécialisés en génétique ovine. Nous avons la chance de pouvoir exporter. Et ce lieu est juste à côté de l'autoroute, mais aussi de l'aéroport de Châteauroux, qui nous accueille quand on a besoin de faire poser des porteurs pour exporter sur des pays tels que l'Iran, enfin, quel que soit le pays qui puisse
demander de la génétique ovine française. Rappelez, oui, Géode, quel est son rôle de cette coopérative? Quel est le rôle de cette coopérative, pardon? Donc c'est une OS, hein. Elle travaille sur aujourd'hui 14 races. Elle fait la promotion de ces 14 races. Elle aide nos sélectionneurs adhérents qui sont à peu près 300 au niveau de la coopérative, tout simplement dans leur génétique, dans leur choix, sur un contrôle de performance aussi, où nos techniciens interviennent sur les croissances pour vérifier les croissances, les enregistrer, pour, j'allais dire, développer la meilleure génétique française, puisque cette génétique française est reconnue dans le monde entier, puisque nous avons été un des premiers pays à travailler avec l'INRA, et notamment sur les ascendances. Donc aujourd'hui, on est capable de sortir des certificats d'origine avec 4 générations, et nous sommes les seuls au monde à être capables de faire ça. Et ça nous a beaucoup apporté, parce que, j'allais dire, un coq, nous appelons ça les certificats d'origine, un coq, il apporte aussi la valeur laitière, vraiment des indicatifs techniques qui permettent à nos éleveurs qui achètent ces animaux d'acheter une génétique une haute valeur génétique. Très bien, merci. Et vous êtes venu sur le salon aussi avec certaines races, hein, c'est ça, en démonstration pour le grand public, c'est ça, pour faire découvrir. Tout simplement, on essaye d'amener 5, 6, 7 races de géodes, des races à viande, mais aussi des races rustiques, hein, puisque depuis quelques années, maintenant, on a des parcs photovoltaïques qui se développent beaucoup. On nous demande beaucoup à pâturer sur ces parcs, et là, on travaille plutôt avec des races rustiques. Une race à viande quand même qui est la charmoise, mais on travaille beaucoup avec la solognotte notamment, qui sont des débroussailleuses, hein. C'est des animaux qui sont très peu exigeants et qui conviennent très bien à pâturer sous les panneaux photovoltaïques, et de plus en plus aussi dans les vignes. Beaucoup maintenant de grands châteaux et de petits châteaux, on se moque un peu des appellations, hein, demandent à pâturer. Et c'est vraiment aujourd'hui des installations de jeunes agriculteurs, de jeunes éleveurs, ce qu'on appelle les éleveurs sans terre, qui sont itinérants et qui profitent, j'allais dire, de travailler avec les panneaux photovoltaïques. Et ça, c'est vraiment des installations qu'on n'aurait pas pensé il y a quelques années. Oui, ce sont de nouvelles installations. Bon, Valentin, pas trop stressé. Je rappelle, vous êtes également étudiant, hein, en BTS, Axe. Vous voulez être éleveur après? Expliquez-nous un peu. Voilà, donc effectivement, je suis étudiant en première année de BTS Axe au lycée agricole de Loisellerie. Donc Axe, pour ceux qui ne savent pas, c'est analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Donc c'est-à-dire qu'on vient aborder les aspects techniques de production de tout type de filière, mais aussi les aspects gestion et comptabilité qui sont fondamentaux, je dirais, aujourd'hui pour être agriculteur, parce qu'un agriculteur est chef d'exploitation. Et je suis effectivement en parcours à l'installation. Je me suis renseigné auprès de la Chambre d'agriculture de la Charente, voilà, pour un projet en élevage ovin viande hors cadre familial. Très bien, bon, ça va être très intéressant. Et là, donc, bon, vous allez faire de la présentation. C'est pas trop stressé? Si, un petit peu, quand même, un petit peu de trac, mais je reste quand même assez confiant. C'est un très bon exercice aussi pratique, hein. Ça va me servir aussi pour les épreuves terminales. C'est un bon exercice oral, on va dire. Bon, ben très bien. Bon, Valentin, dans 10 minutes, vous êtes sur le ring, on va vous libérer. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'AgriWeb TV. Et nous, on se retrouve très rapidement pour une émission.